à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière encore une fois car ce sera pas du Space Flight Simulator mais du NASA Science Humans in Space. C'est de la simulation d'ISS et donc je vais vous faire une petite visite de l'ISS très rapide. Donc voilà, c'est un format tout nouveau, donc je vous balance la vidéo, c'est parti. Alors donc, je vais vous faire visiter littéralement l'ISS sur un jeu qui est franchement pas mal. Et on va commencer par notre segment, nous, Européens. Le laboratoire européen, c'est Columbus. Donc voilà, il y a pas mal d'expériences, tout ça. Et là, on a même un endroit pour faire pousser des plantes. Voilà. On va aller plutôt par là et on va rentrer dans Kibo, qui est le laboratoire japonais, hein, ça se voit un peu. C'est pas comme s'il y avait un drapeau, qui a 2 hublots. Et donc la grosse porte ronde qu'on voit là, c'est une porte de sortie en fait d'échantillons et d'expérience. Et donc là-haut, on a un grand cellier de rangement. Ouais, tchac. Donc on va se rediriger vers le laboratoire américain. Là, on a un port d'amarrage extérieur. Voilà, donc le lab américain, on va rentrer dedans. Là, c'est la partie pour dormir, on voit bien, une cabine, donc ça fait un grand sac de couchage en fait. Là, donc on entre dans le lab américain, donc c'est un gros bazar. C'est des expériences partout, en gros quoi. Et il y a le Wharf, ça c'est un truc vachement bien. Tu peux prendre des photos de la Terre, tout simplement. Voilà, c'est bien. Enfin bref. Donc, check, on va se rediriger vers le node. Comme ça. Là, on a le sas de sortie extravéhiculaire. Donc, c'est pour sortir dans l'espace. Voilà, comme ça. Là, il est censé y avoir des combinaisons, mais bon, là, il n'y en a pas pour l'instant. Je garde cette partie-là pour après, parce que c'est une des meilleures parties. Donc, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le segment russe. Donc hop, on va descendre par ce module là, je vais vous montrer un Soyouz vu de l'intérieur. Alors cette application là, je l'ai depuis longtemps mais je la trouve franchement pas mal et super réaliste. C'est une application de la NASA. Check, et donc là on est dans le Soyouz. Donc ça c'est le module orbital, donc qui sert à vivre tout simplement pendant le transit vers l'ISS. Donc là on est dans le module de descente. Donc vous voyez les 3 sièges avec les panneaux de commande derrière mais on les voit pas. Check, donc on va remonter. Hop. Ah oui, et je vous dis pas, la navigation c'est compliqué à l'intérieur de l'ISS. Ne serait-ce que des gens virtuels, c'est chaud. Alors imaginez les astronautes. Donc là, on va rentrer dans le module russe Zarya. Ah, désolé, j'ai cliqué sans faire exprès. Voilà. Donc c'est un module de stockage, un peu de tout. Là, on a encore un Soyouz. Non, il est en haut, je crois. Non, j'ai rien dit. Hop. Donc c'est un peu un module multifonction ici. Et donc là, on arrive dans Zvezda. Donc, qui est un module, pareil, c'est de vie russe. Là, on n'est que dans du russe. Et là, on a encore 2 couchettes, normalement, là et de l'autre côté. Donc, on va retourner vers la partie américaine et européenne et japonaise, et enfin, tout le reste sauf russe, quoi. On voit les premiers modules qui ont été mis sur l'ISS, par exemple, vous voyez, Zarya. Ça se voit qu'il est plus ancien, par exemple. C'est parce qu'il fait partie, c'est pas le premier, enfin, ils font partie des premiers. Donc on va passer là. Voilà. Alors si je me trompe pas... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus.
Enfin bref, je sais plus où, mais c'est pas grave. Alors, donc on va poursuivre. Non, ça je vous ai déjà montré. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer pour la fin. Ça c'est un... c'est un module que j'aime bien. C'est un module que j'aime bien, ouais. Ouais. J'aime bien ce module. C'est... Merde. Voilà, ça... c'est la partie un peu drôle de l'ISS. C'est les toilettes. Space Toilet. C'est littéralement des toilettes en fait. Ça, c'est un tapis de course. Voilà, ça se voit bien. Ça, c'est Ared. C'est pour faire du sport. C'est pareil, c'est comme un tapis roulant, sauf que c'est pas pour muscler en fait, je vais vous montrer. Le but étant de faire travailler les jambes et les bras en fait. Comme ça. C'est sympa. Parce que dans l'espace, en fait, les séjours de longue durée, comme sur l'ISS, en fait, on perd beaucoup de masse musculaire et osseuse. Donc pour remédier à ça, il y a le sport. Alors là, on rentre dans le PMM Leonardo, donc qui est un module qui était utilisé en ravitaillement sur les navettes spatiales, mais qui a été aménagé sur l'ISS définitivement en stockage en fait. Donc en fait c'est un gros bazar si vous voulez. C'est une pièce un peu vide, hein, donc, et c'est ça que je voulais vous garder pour la fin. La cupola. Sans doute l'endroit préféré des astronautes sur l'ISS. Donc c'est là où on voit littéralement la Terre partout. C'est un gigantesque hublot. Et vraiment bien. Et là, on a les commandes du bras robotisé. Bon, alors maintenant, je peux plus l'utiliser. Parce que j'ai déjà branché le HTV japonais que vous voyez derrière. Mais je m'en suis servi. Donc voilà, c'est magnifique. Donc voilà, donc là on a le PMM Leonardo. Et voilà. Et donc on repasse dans le node. Donc node en anglais qui veut dire nœud, c'est transparent, tout simplement parce que c'est un nœud. Voilà. Et donc en gros, sur l'ISS, on peut voir, voilà. On a vu toute l'ISS. Donc bon, j'en ai fini avec la petite visite. Je sais pas si je sortirai une autre vidéo. Je sais vraiment pas. Et soit demain, soit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.